Bienvenue dans cette session où je vais aborder un concept clé des statistiques descriptives que sont les mesures de dispersion. Alors, les indicateurs de dispersion nous renseignent sur comment les données se répartissent autour d'une valeur centrale, comme la moyenne. Donc, la compréhension de la dispersion est importante pour interpréter correctement les données, car elle nous donne une idée sur la variabilité ou l'uniformité des données au sein d'un ensemble. Nous allons examiner trois indicateurs clés de dispersion: l'écart type, la variance et l'écart interquartile. Alors, chacun de ces indicateurs donne une vision différente sur la dispersion des données. Je vais d'abord définir les différentes mesures de manière brève, avant de donner un exemple de calcul. Ensuite, je vais expliquer comment on les utilise et comment on les interprète. Et enfin, je vais donner un exemple qui récapitule tout ça pour voir concrètement comment on utilise ces indicateurs ensemble, c'est-à-dire en les combinant. Alors, une brève présentation des trois indicateurs présentés ensemble, sachant qu'on va aborder tout ça en détail dans quelques minutes. Je rappelle d'abord l'objectif de ces trois mesures, qui est d'étudier la variabilité des données au-delà de la tendance centrale. On commence donc par l'écart type, donc qui est noté sigma, la lettre grecque. L'écart type, alors, nous montre en fait à quel point les données s'écartent de la moyenne. Donc, j'ai mis la définition ici, mais plus tard, je mettrai une formule sous chacun des indicateurs, ça sera clair. En fait, un petit écart type signifie que les données sont proches de la moyenne, tout simplement. Et à contrario, un grand écart type indique une large dispersion. Encore une fois, on verra dans les exemples. La variance, alors la variance, c'est tout simplement l'écart type au carré. Donc, c'est sigma au carré. La variance, quant à elle, va mettre l'accent sur la dispersion en tenant compte des écarts au carré. C'est-à-dire tout est élevé au carré, en fait, finalement, dans la variance. Et elle va être plus sensible aux valeurs extrêmes. Parce que bien évidemment, les valeurs extrêmes vont avoir des écarts à la moyenne plus importants. Comme c'est élevé au carré, ça va être amplifié. Enfin, l'écart interquartile mesure la dispersion de la moitié centrale des données. On a déjà vu la définition, puis comment on calcule l'écart interquartile. Vous vous souvenez peut-être que c'est tout simplement Q3 moins Q1. Donc là-dedans, on a en fait la moitié de notre jeu de données qui est centré sur la médiane. D'accord ? En fait, l'écart interquartile, pour anticiper ce qu'on va dire plus tard, il va ignorer quelque part, il va ignorer les extrêmes pour se concentrer sur l'essentiel. D'accord ? Alors, chacune de ces mesures, comme on vient de voir, va avoir sa propre interprétation et sa propre importance que nous allons détailler dans les sections suivantes.